Alors, Petite Sœur, c'est une syrah des collines rhodaniennes nord, c'est-à-dire qu'on est au pied de côte des Côtes-Rôties. Pied de côte qui n'a pas droit à l'appellation Côtes-Rôties, mais aussi une partie des jeunes vignes de Côtes-Rôties que le vigneron ne souhaite pas mettre dans ses Côtes-Rôties, parce que les vignes sont trop jeunes. Pour qu'un vin soit très bon, qu'il ait une vraie race de terroir, il faut que les vignes soient plus âgées. Donc là, on est sur des pieds de côte de Côtes-Rôties, avec une partie de Côtes-Rôties. Et puis un jour, j'étais chez eux et ils vendaient plutôt ça au négoce. Je dis mais qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Puis je goûte et je tombe par terre. Je dis mais alors, qu'est-ce que c'est bon ce truc-là? Et donc il y a le côté un peu épicé de la Côtes-Rôties, un peu poivré, légèrement fumé. On sent que c'est des terroirs qui dépassent la syrah, ça dépasse le cépage. Et c'est ce qui nous intéresse. Nous, il faut que le terroir dépasse le cépage. En fait, les clients l'adorent. Parce que évidemment ça fait une Côtes-Rôties un peu mon marché. C'est meilleur que plein de Côtes-Rôties d'ailleurs, il faut bien le dire. Le vigneron, on peut en parler. Christophe Pichon et ses fils, c'est un assez gros domaine. C'est un domaine qui a 18-20 hectares, comme ça, en Saint-Joseph et Côtes-Rôties, mais qui font des vins d'une grande finesse. La Côtes-Rôties, c'était un peu un Bourgogne de la vallée du Rhône. C'était très élégant, très fin, assez frais. Aujourd'hui, on voit des Côtes-Rôties qui sont un peu boursouflées, un peu lourdes. Et c'est pas ça le terroir de la Côtes-Rôties. Le Côtes-Rôties, au contraire, c'est ces granites, ces gneiss, ces schistes qui vont donner une race et donc de l'élégance. Cette cuvée a la gourmandise un peu plus facile d'une syrah simple. Malgré tout, il y a la race des grands terroirs qui sont là-bas et c'est vraiment sympa. Et ces vignerons-là travaillent de façon très traditionnelle. Tout est élevé en fût, évidemment, cette cuvée-là aussi, avec des élevages assez longs. Ce qui permet d'avoir de perdre les puissances extérieures du vin pour gagner dans la puissance intérieure. Et la puissance intérieure, c'est elle qui va nous donner l'ivresse, c'est elle qui va faire fleurir les saveurs, c'est la richesse, c'est l'eau de roche qui jaillit dans la matière. Et ça, c'est vivifiant. Bougigot d'agneau, hein. Évidemment une belle viande rouge, mais ça c'est facile. Canard, puis non, je crois que je resterai là-dessus. Moi, je me ferai plaisir là-dessus. Ah, déjà, un peu des amateurs de vin quand même, hein, des gens qui aiment vraiment beaucoup le vin et je dirais que j'essaierai de leur faire une petite surprise. C'est-à-dire, je pense qu'ils partiraient très vite peut-être sur une Côtes-Rôties ou un beau Saint-Joseph et puis à la fin on leur montre ça, on leur dit non, c'est la Petite Sœur. Voilà, c'est pas, vous êtes trompés, c'est la Petite Sœur, c'est des terroirs un peu moins prestigieux mais c'est dans les mains d'un grand vigneron.